On dit que certaines personnes entrent dans une pièce et imposent le respect d'autres, y roulent, et sont traitées comme si elles n'existaient même pas. Il était 8h15 du matin à Briar Hill, en Caroline du Nord. Un de ces matins trop doux pour la laideur qui s'apprêtait à se révéler. La lumière dorée filtrait à travers les fenêtres de la banque, mais à l'intérieur, une froideur bien plus tenace que le sol en marbre régnait. Personne ne leva les yeux quand il entra. Juste le bourdonnement discret des imprimantes, l'odeur du produit de sol citronné et le clic-clic-clic régulier des ongles sur un clavier. L'homme s'appelait Donovan Briggs, 65 ans, noir, en fauteuil roulant, vêtu d'une simple veste grise, d'une casquette Yankees usée, tirée bas sur des yeux aussi tranchants qu'un scalpel. De l'extérieur, juste un vétéran fatigué venu déposer un chèque. Mais à l'intérieur, cet homme portait plus de pouvoir en silence que la plupart avec un micro. Il roula lentement dans le hall de la Harbor Federal Credit Union, une agence qu'il avait cofondée des décennies plus tôt sous un autre nom, à l'époque où il fallait saigner pour se faire respecter. Donovan n'était pas là pour être vu. Il était là pour observer. La réceptionniste ne leva même pas les yeux. Bulle de chewing-gum regard, vissée à son écran, elle ne vit pas la tension qui s'épaississait dans la pièce à mesure qu'il s'approchait. « Bonjour », dit doucement Donovan d'une voix grave, calme, polie. Megan Faulkner, la trentaine, coupe au carré blond platine tailleur bleu marine, aussi serré que son égo ne broncha pas. « Vous avez un rendez-vous » marmonna-t-elle sans lever les yeux ses doigts, dansant toujours sur le clavier. « Non, mademoiselle. J'espérais parler au directeur, c'est important. » Cette fois, elle leva les yeux lentement, comme si elle décollait un vieux chewing-gum de sa chaussure. Un silence, puis un ricanement. « Vous les gens, » murmura-t-elle, pas tout à fait un chuchotement juste assez fort pour blesser. Donovan cligna une fois des yeux. Rien d'autre ne bougea. Pas de haussement de ton, pas de poing levé, juste une tension au coin de la bouche. Une respiration retenue comme un soldat en attente de l'ordre. Megan leva les yeux au ciel et pointa un formulaire. « Si c'est une plainte, il y a un papier à remplir, comme tout le monde. » Elle le fit glisser du bout des doigts, comme si c'était sale. Dans la salle d'attente, une infirmière en blouse tourna la tête mal à l'aise. Un retraité, M. Flannery, serra les accoudoirs de sa chaise. Ils avaient entendu, le jeune ado à côté d'eux aussi. Il tenait son téléphone mais ne regardait plus l'écran. Personne ne parla. Pas encore. Donovan hocha doucement la tête, saisit le formulaire, puis le reposa, bien droit, sans un mot. Derrière le comptoir, Megan marmonna encore « Il débarque ici comme s'il possédait les lieux ». Et c'est cette phrase qui ouvrit une faille. Les doigts de Donovan se refermèrent lentement sur l'accoudoir. Flash. Un souvenir violent remonta. La caserne de Fort Thompson, il avait 23 ans, premier jour en uniforme. « T'as rien à faire ici, Briggs », avait craché l'instructeur. Peu importe ce que dit ce papier noir ou handicapé, tu ne dirigeras jamais. Ces mots ne l'avaient jamais quitté. Pas comme une blessure, comme un carburant, chaque médaille, chaque mission, chaque côte brisée et nuit glaciale derrière les lignes ennemies, il les avait vécues avec ces mots cachés dans ses poings. Et maintenant, encore, autre lieu, même venin. L'infirmière se leva à moitié de son siège, voix tremblante. Il a juste demandé à voir quelqu'un, elle aurait pu au moins lui répondre. Monsieur Flannery acquiesça en silence. Mais avant qu'elle ne continue, le chef guichetier, Brian Walker, s'approcha. Plus âgé, costume respectable, calme. « Megan, dit-il doucement, je peux m'occuper de ce monsieur. » Mais Megan pivota brusquement, sa voix claquant comme un fouet dans le hall. « Il peut attendre ?» Brian hésita. Ses yeux allèrent de Donovan, au client silencieux, à la caméra de surveillance clignotant rouge dans le coin. Il voulait aider. On le voyait à sa mâchoire crispée, à sa main hésitante près de sa ceinture. Mais il regarda Megan, son visage fermé, son égo en plein délire, et il recula. Donovan vit tout ça, et ça fit mal, pas dans la poitrine, ni dans le ventre, non, dans les mains, dans la respiration, dans le silence aussi lourd que du plomb. Il fit un léger signe de tête à Brian, juste assez pour dire « Je t'ai vu ». Puis il se tourna vers Megan. « J'attendrai, dit-il calmement, mais son regard disait autre chose, ce temps d'attente tu vas le payer. » Et dehors, le soleil brillait toujours, sans savoir que la tempête était déjà dedans. Quelques minutes passèrent, l'air à l'intérieur de Harbor Federal s'était alourdi, comme si un orage appuyait sur le toit. Les clients ne faisaient plus défiler leurs écrans. Ils observaient, attendaient, et Megan toujours, vissée sur sa chaise, comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Donovan ne bougeait pas, aucune jambe qui tremble, aucun pied qui tape. Juste une main posée sur l'accoudoir, les doigts
tapant à intervalles réguliers, calme, contrôlé. Puis le directeur de l'agence fit son entrée. Tristan Lowe, la cinquantaine cheveux poivre, et le costume un peu trop élégant pour une petite banque de quartier avançait avec assurance jusqu'à ce qu'il voie Donovan et s'arrêta net. Ses yeux allèrent de Donovan à Megan, puis au dossier posé dans l'inbox de Megan encore scellé. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Tristan, la voix tendue. Megan redressa le dos. « Il refuse de suivre le protocole ?» lança-t-elle sèchement. « Il veut vous parler. Aucun rendez-vous, aucune pièce d'identité. Il débarque ici comme s'il avait tous les droits. » Sa voix se brisa légèrement à la fin. Juste un peu, mais assez. Tristan attrapa le dossier. Il l'ouvrit. Ses yeux s'agrandirent. Et tout en lui changea. L'autorité feinte laissa place à quelque chose de tranchant, de froid, d'ultra-conscient. « Ça vient du siège social », murmura-t-il. Silence glacial. Donovan le regardait toujours immobile, toujours calme. Tristan se tourna vers Megan, voix basse coupante. « Tu sais qui c'est ?» Megan ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Elle ne savait pas, pas vraiment, mais elle commençait à comprendre. « C'est juste, » balbutia-t-elle. « C'est Briggs, » trancha Tristan. Donovan Briggs, cofondateur, lieutenant-colonel à la retraite, l'homme qui a écrit la charte d'équité de cette banque. Le sang quitta le visage de Megan, comme si on lui versait de l'eau glacée dans la colonne vertébrale. Elle regarda autour d'elle les clients assis bien droits, l'infirmière, la mâchoire contractée, Monsieur Flannery, dont le regard s'était durci. Même Brian, le chef guichetier, s'approcha. Mais il ne dit rien pour la défendre. Personne ne le fit. La gorge de Megan bougea comme si elle allait parler, mais tout ce qui sortit fut un souffle « Je ne savais pas ». La voix de Donovan trancha comme du verre. Et c'est bien ça, le problème. Il n'avait pas crié, il n'en avait pas besoin. On entendait dans ses mots les années passées à encaisser, les opérations, les conseils d'administration où on le prenait pour un porteur, le gala où un sénateur lui avait tendu son verre vide. Tout ça, résumé en 4 mots, et Megan enfin craqua. Ses lèvres tremblèrent. Elle cligna des yeux trop vite. Ses mains autrefois sûres agrippaient le bureau comme une bouée. « Monsieur Briggs, » commença-t-elle. « Je vous jure, je ne voulais pas. »« Pas quoi ?» l'interrompit-il. Humilié, rabaissé, rappelé à un homme en fauteuil qu'il est en bas de l'échelle. Il ne haussa pas le ton, mais son regard la frappa comme une gifle. L'infirmière se leva. « J'ai voulu parler, dit-elle doucement. Mais j'ai eu peur. » Brian baissa les yeux. « Moi aussi. » Donovan hocha doucement la tête. Aucun triomphe dans ses yeux, juste une fatigue, une lassitude profonde. « Ce n'est pas juste moi, dit-il. C'est tous ceux qu'on traite comme s'ils n'avaient rien à offrir. » Megan haleta. Elle regardait ses mains. Puis lentement, son menton se releva. Et dans ses yeux, quelque chose avait changé. Il n'était plus humide. Il brûlait. « Vous ne savez pas ce que c'est, cracha-t-elle, de se battre 2 fois plus pour être prise au sérieux. De devoir prouver qu'on vaut mieux qu'un joli visage. J'ai gravi les échelons seul. Personne ne m'a rien donné. »« Et donc tu marches sur les autres ?» répliqua Tristan. Pas de réponse, mais le silence en disait long. Elle n'était pas désolée, pas vraiment. Elle était acculée. « Badge » dit Tristan froidement. Megan le regarda, puis Donovan. Et pendant un instant, on crut qu'elle allait refuser. Mais ses doigts bougèrent lentement comme mécaniques. Elle détacha son badge, le posa sur le bureau, puis se leva et partit. Sans un mot, juste le claquement de ses talons dans le silence. 1 minute passa, personne ne bougea. Puis Tristan se tourna vers Donovan. « Accepteriez-vous » Il s'arrêta, avala sa salive. « De parler à l'équipe » Donovan acquiesça. Et quand il roula vers le centre du hall, le sol sembla s'incliner vers lui. Il s'arrêta et parla. « Aujourd'hui, je n'ai pas été traité comme un client, même pas comme un homme. » Sa voix était douce, mais chaque mot portait. On m'a traité comme un problème, une gêne, un élément à éliminer. Les employés écoutaient, droits, figés. Depuis 65 ans, je vis avec des regards qui demandent « Tu mérites ta place ? J'ai servi ce pays, j'ai bâti cette banque. Et même ici, on me demande encore des preuves. » Il fit une pause, regarda chaque visage. « Pourtant, je suis là, je reste calme. Je reste debout, même assis. Mais je ne me tairai plus. » Silence. Puis M. Flannery se leva et applaudit. 1 fois, 2 fois. L'infirmière suivit, puis Brian, puis les autres, mais pas tous. Certains restèrent assis, figés, mal à l'aise. Une femme regarda son téléphone. Quelques-uns quittèrent la salle, parce que la vérité c'est que la justice ne convainc pas tout le monde. Elle trace une ligne. Ce soir-là, la vidéo fit le tour du pays.
Presse locale, réseaux sociaux, JT du soir. Un Eros révèle une discrimination bancaire. En plein jour, le chef de police publia un message de soutien. Le maire invita Donovan à parler au conseil municipal. La banque déploya des formations anti-discrimination dans toutes ses agences. Mais surtout, les gens commencèrent à regarder comment il disait « bonjour » et Meganell publia une longue lettre, à moitié excuse, à moitié justification. Certains la soutinrent, d'autres la virent pour ce qu'elle était. Quelques semaines plus tard, elle disparut du monde bancaire. À l'agence Donovan ne revint jamais. Mais son portrait trône désormais dans le hall, au-dessus d'une plaque dorée où l'on peut lire « La dignité ne se donne pas, elle se rend ». Et vous, qu'en pensez-vous? Qui avait tort, qui avait raison? Meghan était-elle un monstre ou juste un produit du système? Laissez votre avis en commentaire. Et si vous croyez en une justice calme mais puissante, likez, abonnez-vous et partagez cette histoire. Wa ChatGPT.